Alors, bonsoir, Jonas. Bonsoir. Déjà, félicitations pour le travail que vous faites. Hein. Merci. C'est bien. Bon, c'est comme j'avais dit à l'avant-dernière émission, la poursuite de Lydie, là, c'est se tirer une balle dans le pied. Et moi, ma seule crainte dans tout ça, c'est le peuple gabonais. J'espère qu'ils ne vont pas mêler le peuple à leurs histoires. Ouais. C'est juste ça. C'est vraiment ça. On a tellement suivi, on ne sait même plus lui donner de la tête. C'est ça. C'est vraiment ça ma crainte. Ouais. Et c'est comme ça, intervenant aussi, on dit précédemment, à Landry Amiang et Stéphane Zen qui sont en train de jouer aujourd'hui au Tortue Ninja. Ben, un jour, la carapace finira par fuir. Hein? Et ils seront amis. C'est ça. Un adage qui court les rues et Libreville dit, si tu veux savoir comment on parlera de toi en ton absence, regarde comment on parle des absents en ta présence. Bien sûr. Voilà comment HPO et aux autres sont traités par Olivier. Mais est-ce que ce ne sera pas leur tour à eux? Et chez moi, à Timazok, on dit que celui qui mange ton petit frère au petit déjeuner te mangera au dîner. Ah, voilà, c'est tout à fait logique, c'est ça. Ouais. Vraiment, pour nous qui sommes chrétiens, qui prions pour le pays, là, moi, je sens la confusion dans le camp. Ils n'ont qu'à se confondre entre eux. Et voilà. Ils ne pouvaient pas aller, ils ne pouvaient vraiment pas aller loin. J'ai l'impression que quand il est passé au pouvoir, si je peux me permettre du terme, le sac de malédiction qui attendait déjà Ali Bongo n'a fait qu'être transféré sur Oligi. Donc, s'il pensait qu'il devait faire long feu comme 7 ans, non, là, c'est automatique. Que Dieu te bénisse et que Dieu veille sur toi. Merci. Vraiment, on prend garde. Vraiment, la main de Dieu là me prend aussi garde et que tout se passe bien. Bonne soirée, merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Après Léon, on prend un presque major. Alors, bonsoir. Bonsoir, Doudou Jonas. Même toi, tu m'appelles Doudou. Oh, vraiment, je ne comprends pas. Vous ne m'aimez pas. Hein? Ce n'est pas nous, hein, ce n'est pas nous. Comment ça va là-bas? Ça va, Dieu veille, merci. Et toi? Ok, non, ça va, ça ira, merci, c'est gentil. Mais j'ai l'impression qu'ici au Gabon, ta famille nous crée des problèmes, hein, énormément de problèmes. Pour ne pas dire que je suis en train de t'accuser, hein, tu m'as dit quel est le parti vous avez. Oligui, c'est ton beau-frère. Ange Kevin Dzigou, c'est ton neveu. Bongoupine, c'est ton petit frère. Mais je vois que quand Dieu a décidé de faire ton palabre, c'est même pas la peine de bouger le moins de petit doigt. Ouais. Comment ça va pas ton beau-frère? Lui-même, depuis le 30 juin, il ne fait que se mêler les pensions. C'est comme si lui-même il a décidé de se saborder, quoi. Vraiment, ça là, on ne parle même pas. En moins de 2 ans, il a réussi à vider son crédit de confiance qu'il avait envers les Gabonais. Et les Gabonais aussi envers lui. Vraiment, ça, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut se prendre le pied dans le tapis aussi facilement. Parlons maintenant de Kevin Ndiou. Je sais que cet avocat-là est dans les draps, sinon dans le sac de Victorine Chico. Mais jusqu'à ce point-là, jusqu'à se mettre dans une affaire d'État, je ne comprends pas ça. Ouais. Et ça, c'est un neveu, hein. C'est mon neveu. Je ne comprends vraiment pas ça. Je ne peux pas le nier. Là, on dit chez moi, à Ndende, on dit que la famille est une forêt qu'on ne peut tailler. Hein? C'est mon neveu, je ne peux pas le refuser. Mais malheureusement, ce garçon-là, je le crois intègre, parce que ce qu'ils ont fait subir, Richard Andou, la fille qui se dit femme forte et battante, ne sait pas si elle est complexée de sa taille ou quoi. Ce qu'ils ont fait subir à Moukani, Iwangu, les deux là, je ne sais pas. Aujourd'hui, ils font pire que Moukani et Iwangu. Ouais. Malheureusement. Voilà. Malheureusement, c'est irritable. Mais tout ça, c'est ta famille. Il ne faut pas le nier, s'il te plaît. C'est ta famille. Non, c'est ma famille. Je ne veux pas la renier. Voilà. Le troisième, c'est Bongoupine. Tu sais que le poussin ne refuse pas la mère parce qu'elle n'a pas de sein. Mais bien sûr, bien sûr. Et le troisième, c'est Bongoupine. Voyez-vous, ce garçon-là, quand j'en parle, je suis un peu gêné. En fait, on n'offre pas au monde, à la face du monde, un visage de démocratie. Ça devient à la limite ridicule, quoi. Je sais que tous les Gabonais le savent, depuis un moment, il a eu des accrochages avec le ministre de l'Éducation nationale. Ce garçon sait, il est conseiller
au ministère de la Culture. Mais quand vous vous rendez compte que Boom Pins puisse prendre sa caméra, aller filmer les salles de classe et les élèves en plein cours et dénigrer les éléments dont l'attention est défectueuse ou bien comme les bâtiments sont défectueux, tout ça pour dénigrer le ministre de l'Éducation nationale, mais c'est grave. Il nous outrepasse non seulement ses fonctions, mais ce qu'il est en train de faire, ça ne rend pas service à Oligui. Ouais. En tout cas. Donc, Jonas, pour me résumer, les choses sont en train d'aller dans tous les sens ici, comme s'ils ont décidé eux-mêmes d'accélérer leur départ, quoi. Tant mieux. Hein? Okay. Tant mieux. Bon, c'était ça. Lorsque le pervers meurt, la poule ne pleure pas. Mais bien sûr, surtout que c'est ta famille, personne ne va pleurer. Merci, presque major. On va prendre une dame. D'accord. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, en fait, je vous suis depuis que le live a commencé. Donc, du coup, je viens juste, je vais dire en termes de témoignage, parce que j'ai suivi le live de Madame Mengue ce soir. Et vraiment, je dis que elle se mêle d'une affaire qu'elle ne connaît pas vraiment, parce que la dame qui est appelée Colombe n'est pas sérieuse du tout. Colombe, si c'était une femme réfléchie, normalement, elle devait toutefois, en fait, peut-être, elle devait aborder une autre voie, peut-être un peu plus douce, plus calme, pour pouvoir demander son argent. Et pourtant, malgré tout ce que tu as fait pour elle, aujourd'hui... Je ne lui dois rien, justement. Non, mais le truc, c'est quoi? C'est que son gourmet-là est trop fort. Son gourmet est trop fort qu'elle ne sait pas comment elle a pu... Non, en fait, elle n'en revient pas. Parce que ce qui est vrai, certain, je suis sûre qu'elle a fait non seulement après votre rupture, elle a dû faire un voyage, aller de gauche à droite pour tenter de te ramener. Comme ça n'a pas marché, ben pour elle, elle doit à tout prix se mettre à terre. Mais il faut qu'elle soit rassurée que ça soit de l'argent, que ce soit les plans qu'elle fait contre toi, ça va toujours se retourner contre elle-même. Parce que c'est elle-même qui t'avait cherché. Et du coup, avec ce genre de comportement, beaucoup d'hommes même ont du mal maintenant à prendre des femmes en mariage. Parce que c'est toujours ces femmes qui vivent dans les foyers qui foutent toujours le bordel. C'est elle qui était la femme au foyer, qui était la femme mariée. Mais malgré ça, elle t'appelait à tout moment. Et moi-même, je suis présente parce qu'elle m'a menacée maintes fois. Ouais. Comment une femme au foyer va menacer la copine qui est dehors? C'est pas... Mais vraiment, je comprends pas. Elle avait donné ton numéro même à sa copine marocaine. Oui, à sa copine marocaine, oui. Ouais, oui. Qui t'avait menacé. J'ai encore même le message en question. Il faut m'envoyer ça, parce que tout ça... Et elle passait même par d'autres personnes, par des autres, des blancs, pour m'appeler. Et je sais qu'elle a fait beaucoup de coups bas. Ouais. Alors, lorsque elle-même, je pense qu'une fois, elle l'a appelé, elle me dit, de toute façon, j'ai ton adresse, sache que je t'aurai. Ouais. Mais c'est pas possible, elle a un problème. Elle a un problème. Et même ces enfants qui se mêlent même dans cette affaire-là, la mère est une bordel parce qu'elle n'était pas tranquille. Moi, je vais te respecter, elle devait au moins fermer sa bouche. Son c'est fils... elle qui sort de la maison, qui passe le bonobo de dehors. Maintenant, au lieu qu'elle reste tranquille, elle est encore là pour exposer les femelles. Elle est malade, elle a un problème. J'ai eu pitié de son fils. Maintenant, je vais réactiver la plainte là. Je vais réactiver plus que ça. Il n'y a pas prescription de faits pour des faits criminels comme ça. Hein. Ils ont tenté de me faire du mal à domicile chez moi, violation de domicile. Ils ont tenté. Oui. Moi, je m'en souviens. Voilà. Je m'en souviens. Et à plusieurs reprises même, toutes les tentatives qu'ils ont fait en ce temps-là, je pense que j'étais présente. Ouais. Lorsqu'ils sont venus nuitamment chez toi, je t'avais dit, écoute, il y a des pas dehors. À un moment donné, tu n'as pas cru, mais après, à un moment donné, quand tu as écouté, ils ont passé plusieurs... Ils sont venus déposer sur le véhicule. Ils ont pénétré dans la concession. Ouais, je dois retrouver la photo là même. Ouais.
Franchement. Et l'affaire du jouet de l'enfant. Mais c'est pas possible. Elle doit se taire. Et même l'affaire d'où elle t'avait proposé que non, en tout cas, s'il faut même, je peux même l'empoisonner, lui faire du mal. J'étais à côté quand elle parlait avec toi au téléphone. Tu te rappelles, ouais. J'ai même capturé le message. J'étais choqué. Alors qu'elle veuille aller tuer son mari. Et c'est là où j'ai compris qu'elle était dangereuse parce qu'elle ne peut pas dire que je vais tuer mon mari pour être libre de vie en toi. Non. Oui. Non, non, non. Et je te dis que non. Là où elle parle de ça, elle parle de son mari comme ça, mais elle pourra aussi te faire la même chose. Ben oui. Elle est dangereuse. Aujourd'hui, c'est elle maintenant qui joue, non, avec la douce voix, non. Il m'a escroqué. Quelle escroquerie. Laisse tomber. Ce que tu faisais pour elle, là. Ça va se retourner contre elle. Elle est en train de jouer. Elle ne sait pas tout ce que c'est comme. Voilà. Les gens sont méchants. Vraiment, le monde est très méchant, quoi. Elle manipule. Elle a manipulé. Elle n'a pas dit la vérité à son mari. Il fallait qu'elle dise la vérité à son mari. Voilà. Elle a manipulé son mari. Elle m'a manipulé. Oui, ça, c'est clair. Elle manipule son mari. Voilà. C'est elle qui fait des photos. Elle filme son mari. Elle t'envoie ça. Je suis présente, moi. Tu te rappelles, ouais. Les vidéos sont là. Ouais. Je viendrai témoigner. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Je vais témoigner. Je suis malade, je suis une mytho, celle-là. Moi, ce qui me gêne, c'est de voir l'autre là s'embarquer dans une affaire qu'elle ne maîtrise pas. Non, voilà. C'est pas possible. Quand elle achetait, quand elle faisait des achats, je vais partir, je vais aller voir tes parents, mais et plusieurs fois, tu as dit non, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Tu vas aller là-bas pour faire quoi? Oh non, tu vas aller voir maman, tout ça, tout ça. Oh non, je vais faire un dessert. Oui, mais là, tu veux d'abord faire des courses, marcher pour maman. C'était devant moi, j'étais présente. Je vis encore, je suis ici en France. Ouais. Elle m'a arrêté. On va régler ça proprement. Elle raconte n'importe quoi. On ne peut pas me salir comme ça, je vais laisser. C'est la femme qui m'a fait plus de mal en France. Elle m'a causé du tort avec son mensonge. Je ne suis pas marié, je suis célibataire. Je m'engage avec elle. Après, je découvre qu'elle a marié. C'est moi qui retrouve l'alliance. Elle prend l'alliance, elle met ça sur le lit, sur le matelas. Et après, quand je l'appelle, non, mais c'est pas possible. Elle a un problème, quoi. Yeah. J'ai un problème. Et ça, ce genre de comportement-là gaspille même aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui veulent se marier avec ce genre de comportement. Ils auront peur que mais si toutes les femmes se comportent comme ça, mais c'est grave, ça. C'est pas possible. Ouais. Ok, merci beaucoup. Non, mais en fait, pour dire que, quel que soit, de toutes les façons, comme elle est en train de relancer, mais ce qui est vrai, certain, c'est que ça ne va pas prospérer. Mais le parquet avait déjà classé ça sans suite. Elle est revenue vers moi après m'avoir sali sur les réseaux sociaux. Elle a donné des informations aux gens, mon adresse, elle a fabriqué des trucs. Vraiment. Voilà. Elle s'est fait des relations quand elle était allée au Gabon. Elle a profité pour se dire, c'est tout. Parce qu'elle avait une idée, elle avait un plan B que si Moulenda ne m'épouse pas, je lui fais ça. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'était ça son objectif. Oui. C'était ça son objectif. Donc, en fait, c'est pour dire que les hommes doivent faire attention aux personnes qui viennent avec des paroles mielleuses. Ouais. Parce qu'elle est dangereuse. Dangereuse. La manière dont elle le faisait tout le temps. Doudou-moi, chaque season, doudou-moi. Au moins 5 fois, doudou-moi, toujours doudou-moi. Maintenant, doudou-moi, aujourd'hui, là, n'est plus doudou-moi. Voilà. Il est devenu quoi? Hein? Il est plus sucré aujourd'hui. Ok, en tout cas, merci. On se parle. Je vais prendre ceux qui sont en attente là. Ok, d'accord. À très bientôt. Bonne soirée. Merci à toi. On va prendre. C'est Arthur qui est là en attente. Arthur? Allô, Arthur? Oui, bon, bonsoir. Bonsoir, Arthur. Bonsoir. Oui, bonsoir, Arthur. Tu as la parole. Oui, j'aimerais savoir, Amiens là, est-ce que c'est Amiens qui parlait, est-ce qu'Amiens c'est le Gabonais qui parlait tout le temps qu'il a des entreprises aux États-Unis? Moi, c'est juste la question que je veux savoir, parce que bon, depuis là, je me pose la question. C'est lui. C'est comment, depuis qu'il est dans la tradition, il n'est pas plus aux États-Unis, un peu faire le contrôle de ces entreprises qui tournent là-bas. Ou bien il nous mentait, ou voulait nous faire croire que c'est quelqu'un qui était en activité là-bas, ou bien alors qu'il était un SDF. C'est terrible, bon, écoute, moi, qu'est-ce que je veux que je te dise, mais c'est ça, ils nous ont roulé dans la farine, ils nous ont... Non, moi, c'est tout.
Ouais. C'est ça, quoi. Mais bizarrement, aujourd'hui, Stéphane Zeng, pourquoi il ne sort plus? Son passeport a été bloqué. Il n'avait qu'à sortir. On va voir ce que ça va donner. Il ne peut plus sortir. Ils sont bloqués là. Ouais. Ils ne veulent pas vous le dire, mais ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus sortir. Ouais. C'était juste ce que je voulais dire. Moi, je voulais juste savoir, Amiens là, il retourne quand aux États-Unis surveiller ses entreprises. Parce que j'ai un dossier à main là, je voulais qu'il m'embauche quand même. C'est quand même un vrai Gabonais. Faut lui poser la question. Merci, à très bientôt. Alors, après Arthur, on prend son excellence. Son excellence. Oui, bonsoir, monsieur Jonas, vous allez bien? Bonsoir, je crois que je vais bien malgré tout. Pardon? Je vais bien malgré tout, hein? Non, faut avoir toujours la confession positive parce que c'est les gens comme vous dont le Gabon a besoin pour pouvoir nous permettre d'atteindre un certain palier. Notre pays a trop souffert avec des gens qui ont prétendu aimer les Gabonais, mais qui au contraire nous ont toujours montré autre chose. C'est ce qui fait le plus mal, c'est que plusieurs de ces personnes sont des Gabonais comme nous aussi. Vous savez, on a la plupart du temps essayé d'accuser les étrangers, que les étrangers ceci, les étrangers cela. Mais qui est-ce qui donne aux étrangers ce pouvoir qu'ils ont, par exemple, comme les Libanco, etc. Qui leur donne ce pouvoir si ce ne sont les Gabonais eux-mêmes qui se laissent corrompre, qui se laissent tromper à cause de l'argent, à cause de ceci? Moi, je crois en une chose. Il y a le changement qui arrive et il sera très violent. Rappelons-nous ce que le feu Omar Bongo avait dit. Moi, je crois, on sera étonné, hein. Bon, pour nous qui sommes chrétiens, lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, de la résurrection du mort, on peut être étonné de le voir aussi, parce que personne ne sait ce qui s'est passé avant sa mort. Il a dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Il nous regarde, il nous observe. Mais un jour, il arrivera. Personne ne savait que Ali Bongo allait se retrouver paralysé un jour. Mais Dieu, il agit. Et lorsqu'il agit, il ne prévient pas. Et rappelez-vous, pour mon avant-dernière allocution, dans la Bible, avec le peuple d'Israël, lorsqu'il Moïse les a sortis d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon avait fait tellement de choses au point d'attiser le niveau de colère de Dieu. C'est qu'il y a un seuil avec Dieu à ne pas dépasser. Une fois qu'on l'atteint, quelque chose va se produire. Nous sommes tous allés à l'école. On nous dit ici que voilà, on a besoin même des anciens pédégistes, des anciens ceci, pour aider le Gabon à devenir meilleur. Nous sommes allés à l'école, nous avons aussi l'intelligence, nous savons réfléchir comme tout le monde. Pourquoi ne pas prendre aussi les gens qui sont déterminés à voir ce pays-là évoluer, les maintenir aussi dans ces endroits-là? Pourquoi ne pas prendre une vague de jeunes qui sont prêts à se battre corps, âme et esprit pour cette nation, les maintenir là? Si on veut prendre encore ces mêmes vieux, que ces vieux viennent en tant que coach pour ces jeunes, pour leur montrer le réel travail qu'il faut faire. Lorsqu'on parle de révolution en termes militaires, moi, ma référence, ou je dirais mes références, sont les 3 pays de l'AES. Pour moi, c'est clair. Soit c'est cette logique qu'on suit, soit nous sommes en train de faire semblant. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager, mon humble pensée, mon humble avis, et vraiment vous dire, vous, monsieur Jonas, de vraiment vous munir des gens qui prient. Parce que le diable vous guette et il va chercher à vous faire quelque chose. Mais restez fort, restez ferme, priez toujours, le Seigneur est avec vous. D'accord? Et munissez-vous, comme je vous le dis, de personnes qui vont pouvoir prier pour vous et vous soutenir dans la prière. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci, à très bientôt. Au revoir. Alors, il y avait beaucoup de gens. On ne peut pas prendre tout le monde. Attendez. Attendez, il faut que je rappelle par ordre. Hein. Je ne prends pas de nouvelles personnes. Vous me laissez d'abord rappeler celles qui ont tenté de joindre là.
Donc, ne me mettez pas la pression, s'il vous plaît. Je rappelle prioritairement ceux qui ont appelé. Il y avait, j'ai vu Morgan là. Qu'est-ce qu'il est devenu? Attendez un instant. Je vais prendre par l'ordre d'arrivée. Parce que là, ce sont les derniers appelants. Ça fait 2h29 minutes. Ouais, John, salut. Comment tu vas? Oui, bonsoir, grand frère Jonas. Comment ça va? Ça va, Dieu veille, merci. Et toi? Oui, ça va bien, merci. J'ai vu que tu as fait un premier live très tôt aujourd'hui au sujet de tes anciennes cocottes qui ne veulent pas te laisser tranquille. Ouais, c'est la méchanceté, ouais. Ça dit que si je n'étais pas solide, je serais déjà mort avec les sorcières que j'ai rencontrées en France. Et c'est ça mon plus grand regret, quoi, en fait. Ouais, c'est ça des désespérés amoureuses, des amoureuses désespérées plutôt. C'est compliqué quand les femmes sont dans cet état. Elles sont capables de tout, hein. Mais vraiment, comme d'habitude, tiens bon, reste serein. C'est un petit vent qui va passer. Ouais. Bon, je voulais rebondir sur un sujet. Je voulais dire, en fait, à mon avis, je pense que c'est le peuple gabonais qui attire ses propres malheurs. Parce que un peuple qui aime chaque fois embrasser, jusqu'à même élever les truands, c'est-à-dire les assassins, les voleurs, les bandits, quoi. C'est pas normal. On dit, on mesure la valeur d'un homme à ses actes. Mais lorsque quelqu'un peut se permettre de voler les biens d'un mort, donc ça veut dire quoi sur la personne? Ça veut dire que la personne n'a aucune moralité. Aucune moralité, ouais. Et donc, quand un peuple va porter quelqu'un comme ça en triomphe, jusqu'à même l'appeler libérateur, c'est vrai que c'est pas la population entière, mais ceux-là qui le font, ils sont comme en train de vouloir maudire le pays. Ouais. C'est chaud. Et malheureusement, même les innocents vont payer les pots cassés. Oui, vas-y. Oui, non, c'est toi qui as la parole, non? C'est toi qui as la parole, oui. Oui, je disais, malheureusement, ce sont des actes qui ont une portée spirituelle, parce que comme disait l'autre tout à l'heure, l'autre intervenant, en parlant de la vie, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a un côté spirituel dans la vie. Et donc, quand quelqu'un a ce courage-là d'aller jusqu'à voler un mort, on connaît la place donnée aux morts dans nos sociétés en Afrique. Quand quelqu'un n'a pas cette peur-là, cette retenue, va jusqu'à voler les biens d'un mort, voilà, c'est la malédiction. Et porter quelqu'un comme ça à la tête du pays, c'est comme maudire le pays. Ouais. Donc, ça ne présage rien de bon, tout ce qu'on voit en ce moment. Ça ne présage rien de bon. Ouais. Donc, c'était mon coup de gueule, rapidement. Merci, John. Encore pour ta témérité, ta ténacité. Merci. Et donc, on va continuer sur Nenda TV. Merci, en ensemble. Il y avait Morgan aussi que je devrais rappeler, qui avait tenté de joindre. Hein, voilà. Son nombre, on ne pourra pas prendre tout le monde. Vraiment, on n'a pas assez de temps. Hein? On va essayer de... Parce que là, il est présentement minute 39. C'est compliqué, on va boucler. Bon, c'est que quand on rappelle, les gens ne sont plus connectés. Alex, bonsoir. Allô? Bon, c'est que quand on rappelle, les gens ne sont plus connectés. Alex, baissez le volume, ne cherchez pas à vous réécouter là-bas. Baissez le volume, ne cherchez pas à vous réécouter. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Monsieur Moulenda, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous voulez que je vous appelle de Doumou, hein? Vous ne répondez pas. Mais non. Bon, moi, je voulais participer juste pour vous dire de ne pas prendre des femmes africaines. Oui, pourquoi? Justifiez votre... Sauf les femmes africaines. Ouais. Sauf les femmes africaines. Ouais. Je préfère que vous preniez même une femme suisse, une amende, mais pas africaine. Mais les femmes africaines, il y a d'autres qui ont de vraies valeurs. Hein? Attention. Non, ce n'est pas une question de valeur.
Oui. C'est pour préserver votre vie. Je comprends, oui. Allô, on vous écoute, oui? Allô? Un problème de communication. Bon, le message est passé, hein? Donc, on va rappeler. C'est Alga, voilà. Il y a un problème avec Alga, là. Il n'est pas connecté. Il y a Alex. Il y a un problème de communication avec... On ne peut pas prendre tout le monde, malheureusement. Il y a des gens qui m'embêtent avec votre affaire de Doudou Moué, là. Il ne fallait même pas que je vous dise ça, parce que là, vous êtes terrible, là. Vous me rentrez comme ça, là. Vous êtes grave. Bon, on va boucler ce fait tard, hein. Je sais qu'il y a encore 2549 personnes. 2542 personnes encore en ligne. Je voudrais juste vous dire une chose. Il y a mon frère Nanou qui me fatigue là aussi. Hein? Vous allez faire comme mon grand-père au village là, qui me dit, oh Kamoulène, tu as changé de nom, tu t'appelles maintenant Doudou. Non, vaut mieux que je rigole, hein? Faut mieux en rigoler parce que l'objectif de certaines personnes, c'est de vous nuire, de faire en sorte que vous perdiez le sourire, que vous fassiez un AVC. Ceux qui attendent ça là, ils vont attendre longtemps. Parce que je suis préparé contre tout ça. J'ai tout entendu depuis que j'ai commencé cet exil. Et je sais, j'ai conscience que je dérange Oligui. Donc, tous ses amis vont essayer de chercher des ennemis à gauche, à droite, quelqu'un qui a eu des... Bon, ça, c'est la politique médiocre de ces gens qui gèrent le Gabon parce qu'ils sont nuls. Donc, ils vont chercher... Parce que, posez-vous la question, pourquoi ces problèmes-là sont ramenés sur la place publique par mes adversaires politiques? Pourquoi c'est les proches d'Oligui qui font ça? Parce qu'en faisant ça, Oligui va nous donner de l'argent. Et c'est honteux, en fait, le Gabonais. Mais je voulais dire aux gens aussi que la sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. La sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. Ne cherchez pas à embarquer les autres dans votre sorcellerie. Et je vous assure que la sorcellerie, c'est un poison qui nuit d'abord à son auteur. Je n'ai pas de haine. Mon cœur est pur, comme mon parti politique. Je suis pur. Je n'aime pas avoir à détester les gens. Donc, j'attends que mon avocat me dise la conduite à tenir. Parce que j'avoue que c'est fatigant parfois. Tu essaies de marcher droit en respectant les lois de la société, mais il y a des gens qui veulent te faire passer pour ce que tu n'es pas. Je ne savais pas que le fait de refuser une femme doit te valoir toutes les inimitiés. Ça fait 6 ans que cette cabale-là a commencé. 6 ans. Je suis humilié sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a des gens qui me connaissent. J'ai plein de documents là. Parce que moi, je ne détruis pas les preuves. Hein. Vous voyez ça là? Ça disque dur là. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y en a aussi, il y a un autre disque dur quelque part. Je ne sais pas où il est. J'ai un disque dur, un deuxième disque dur. Il y a plein de choses. Je ne détruis pas mes preuves. Donc, si je veux coincer quelqu'un qui ment, j'ai assez d'éléments. Je n'aime pas nuire à autrui. Regardez, malgré le fait que son mari m'avait menacé de mort et autres, je n'ai pas donné le blanc-seing pour que elle fasse comme elle voulait faire. Donc, je connais là où on vend le poison. J'ai dit non. Parce que moi, mes valeurs, ce n'est pas pour tuer quelqu'un. Il y a des gens qui, à temps normal, n'auraient pas rencontré mon chemin. Il y a des gens, à temps normal,
qui n'auront jamais rencontré mon chemin. Il aura fallu que je vienne en exil. Et comme la France nous mélange, alors nous sommes mélangés. J'ai commis des erreurs, oui. Mais je ne vais pas avoir à les répéter. Les 10 ans passés en France m'ont permis de comprendre le comportement des gens. La méchanceté. Et surtout la méchanceté gabonaise. Je n'en veux pas aux étrangers. Mais les Gabonais qui se mettent avec ces étrangers pour me combattre.